Salut les amis, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans dans ce nouvel épisode. On va dire l'épisode 8 de la rénovation de ma maison, mais c'est plutôt l'épisode 2 de la continuité de la toiture. Je vous annonce deux choses. Primo, cette vidéo n'est pas sponsorisée malgré les apparences, vous allez voir. J'ai tout acheté de ma poche, donc j'ai rien reçu. Secondo, c'est une vidéo où il y a quasi exclusivement que du blabla. Donc pour ceux qui n'aiment pas ça, vous êtes prévenus, hein, je vous prends pas pour des cons, loin de là, très loin de là, même je vous adore tous autant que vous êtes. Bisous. C'est juste que en fait je me suis acheté un échafaudage Altrex 4 modules et en fait je trouvais que ça fait partie un peu de la continuité de la rénovation de cette toiture. Donc je voulais pas ne pas inclure ça. Tout ce que vous allez voir, c'est des stories Instagram que comme dans la vidéo précédente, que je transforme et que je mets en vidéo. Mais dans la vidéo de la semaine prochaine, c'est-à-dire là où je commence à vous expliquer la pose de mes gros Velux électriques, il y a l'échafaudage et je parle un peu de l'échafaudage et je trouvais qu'il y avait une cassure dans la continuité. Donc j'ai préféré consacrer une petite vidéo qui fait, je sais pas, un peu plus de 20 minutes pour vous expliquer, pour inclure ça un petit peu dans la continuité de la rénovation. N'oubliez pas, c'est pas un tuto, la playlist, autant des fois je fais des tutos, autant la playlist de la rénovation de ma maison, c'est une aventure. Et des fois, un achat comme ça, conséquent, surtout que je vous explique les risques, je le monte, je parle de l'échafaudage, je le monte, je monte tout en haut, je vous montre le balancier, etc. Eh bien, ça fait partie de l'aventure en fait. Donc, j'ai pas envie de sauter ce genre de choses, donc vivez-le comme tel. Et si vous n'êtes pas friand de ce genre de vidéo, je vous invite même à partir et vous reviendrez peut-être la semaine prochaine si ça vous intéresse. Voilà, je sais que votre temps est très précieux, le mien aussi, rassurez-vous. Entre temps, je vous dis bonne vidéo à tous. C'est une compilation de stories. Suivez... Tu sais quoi, je ne vais même pas faire de cut, je bois une gorgée de café. Suivez-moi sur Instagram, jeune-artisan pour voir tout ça en live. Et bonne vidéo à tous. Bon les gars, je sais que je vous bombarde de stories en ce moment même. Mais regardez ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je viens de rénover la toiture là, sans échafaudage, et j'en achète un quand la rénovation est finie. J'hésite. Bah du coup j'ai pas hésité très longtemps. Est-ce qu'on est sur un achat compulsif? Je pense que oui, parce qu'à là-bas je suis venu chercher un petit joint de silicone blanc. Et je suis sorti avec un échafaudage. Suis-je influencé par les promos? Je ne pense pas, un peu quand même, je sais pas, mais ça pourrait me servir parce que, blague à part, je dois faire toutes mes corniches, toute ma zinquerie, toutes mes soudures en hauteur. Et c'est un petit échafaudage à 7,50 m. Les 3 modules pèsent 86 kg exactement. Donc facilement déplaçable tout seul. Je fasse des économies, putain. Bon, allez, je vous embête plus aujourd'hui. J'ai assez craqué mon slip. Passez une excellente après-midi et profitez du soleil. Profitez du soleil, moi je déteste ça, mais profitez pour moi aussi. Bisous. Les amis, comment allez-vous? Pour ma part, j'ai monté l'énorme échafaudage que je viens d'acheter. Et à mon avis, enfin pas à mon avis, c'est certain, je dois encore acheter un module. Parce qu'en fait j'arrive pas à monter assez haut, tu vois. En termes de qualité, je pense que vous pouvez le constater, ça tient très bien, tu vois. J'ai vraiment les petites déportations là qui me permettent une bonne stabilité. 2 plateaux, mais je suis quand même pas assez haut. Il faudrait le module 3, c'est-à-dire entre l'anneau là et l'anneau là. Comme ça, je peux encore monter de 2 mètres
2,50 m, tu vois. Et là, je serai picobello, voilà. Mais c'est quand même déjà un bon truc. En mode gros maniaque, hein, toujours le balai en main. Je fais un gros coup de nettoyage là parce que la toiture ça fait quand même beaucoup de crasse et j'essaie de prendre partie par partie, remplir. Tu vois, regarde là par exemple, tu vois, là j'ai pas nettoyé et de l'autre côté fatalement c'est déjà beaucoup plus propre, donc ça change. Et moi toujours, hein, si je peux vous donner un conseil en travaillant, travailler dans un milieu qui est propre et organisé. Ergonomie les gars, ça va vous motiver, ça va vous donner envie de continuer et d'avancer et de travailler. Alors que dans un milieu qui est désordonné, c'est très vite la PLS. Bon, j'ai mis un énorme coup de débroussailleuse et je me suis fait un passage en fait jusqu'au fond du jardin. Alors c'est que quand je mets un coup de débroussailleuse que je me rends compte qu'en fait c'est pas un jardin que j'ai, mais un énorme champ en fait. Bon là c'est toujours super sympathique en fait. Je regrette vraiment pas d'avoir coupé ces deux arbres, mais regarde-moi ça mon gars, regarde-moi comment ça n'en finit jamais. Hop, et puis là tu fais le virage et tu te rends compte qu'en fait il te reste encore mais tellement à faire avant d'arriver aux cerisiers qui sont au fond. Donc en fait le jardin est juste gigantesque. Et je réalise seulement, enfin, pas seulement maintenant, mais j'ai quand même un déclic en me disant, bordel, je vais quand même avoir un petit peu d'entretien à faire. Donc c'est pas grave, je savais dans quoi je mets les pieds. Je pense que je vais investir dans un tracteur. Je pense que je vais également investir dans un motoculteur. En fait, tous les outils de paysans de base. Et beaucoup d'outils motorisés, hein, parce que faire ça à la force de mes bras, je risque de vite péter un câble quoi. Ça. La maison est déjà là, hein, je suis à peine à moitié du terrain. Ça tu visualises un petit peu la taille du bordel quoi. Donc je vous ai tourné une petite vidéo aujourd'hui, l'épisode 3 de la maison, et ce sera une vidéo où on est vraiment tranquille, on se pose et on parle. Et alors je vais vous raconter un petit peu définitivement ce que je vais faire. Démolir, pas démolir. Bon bah pour ceux qui me suivent sur Insta, je pense que vous avez compris que je la démolis pas, sinon je refais pas la toiture. Vous allez voir ça dimanche. Voilà, je suis au bout du terrain. Et pourquoi j'ai débroussaillé en fait tout ça, ben, pour arriver ici, parce qu'ici en fait j'ai que des cerisiers mon ami. Bon là il y a une serre que je peux exploiter, tu vois, j'ai un passage là, j'ai une serre là, et là j'ai que des cerisiers. Et en fait pour l'emplacement du terrain c'est un truc de fou. Là j'ai le ring, vraiment tu vois les arbres là, bien derrière encore j'ai le ring. Et Bruxelles c'est à 5 minutes par là, à 5 minutes par là. Magnifique, c'est un endroit magnifique. Regardez-moi ça, en fait je débroussaille. Bon les cerises c'est des cerises très tardives, donc tu vois c'est des toutes petites en fait qui ne sont pas encore comestibles. Et j'ai débroussaillé ici. Regardez-moi ce spot, regardez-moi ce spot les copains. Mais tu mets une table ici, une table, 4 chaises, un bac d'Orval, et franchement là tu peux être bien quoi. Ça c'est un petit spot de paradis. Et au fond t'as quoi? Tu vois là c'est le fond du jardin. Et bah t'as des énormes champs et pas de vis-à-vis. Et tu mets une tente, tu piques un sommeil, franchement la belle vie. T'as un gros bouclier d'ortie ici, regarde, moi c'est personne qui peut venir t'embêter. Bon, je vais peut-être devoir mettre un petit coup de débroussailleuse là aussi parce que c'est la PLS. Mais pour ceux qui aiment un peu la nature comme moi, franchement, on est bien servi dans ce petit jardin. Donc pour ceux qui comprennent toujours pas pourquoi je suis en extase dans cette maison qui est une épave, hein, enfin une épave avec une nouvelle toiture, mais une épave quand même, eh bien c'est principalement grâce à ça. Et là où je suis, même si elle est cerisier, il y a une partie que je vais devoir couper, planter des autres, etc. Bah, il y aura le poulailler, je vais avoir des poules, une dizaine de poules. Je vais essayer d'avoir des poules de collection, c'est quand même pas mal.
Je veux des lapins, le jour où j'ai des enfants, je veux qu'ils puissent jouer avec des lapins, je veux qu'ils puissent aller me chercher des œufs. Moi j'ai grandi, je suis un paysan. Et mes meilleurs souvenirs, c'est en fait avec mes grands-parents, quand je devais aller chercher des œufs, j'avais peur du coq, il me courait après. Je trouvais des vers de terre, je les donnais à bouffer aux poules. On avait des cochons, enfin bref, je sais traire une vache. Enfin, à la base, je suis un gros paysan, quoi, un énorme paysan. Donc je veux revenir aux bases. Et je veux que mes enfants reviennent aux sources, hein, qu'ils sachent un petit peu comment on peut se procurer à manger. Et c'est pas seulement dans des petites barquettes plastifiées, hein. Il faut mettre la main à la pâte, pour pas dire dans la merde. Bon, une excellente après-midi à tous. Moi, je suis vraiment assez calme en ce moment même niveau travail. Je vais terminer un chantier. Et pour l'instant, j'ai pas de chantier en vue. J'en ai un qui va se débloquer. Ça peut se débloquer dans 2 jours, comme ça peut se débloquer dans 3 semaines. Mais entre temps, c'est pas très grave. Justement, j'ai pas cherché à plus me prendre la tête parce que j'ai de quoi faire dans cette baraque. Bon, allez, fini de papoter. Je commence à rentrer en déshydratation. Et j'ai un énorme orval qui m'attend en frais. Bisous. Bon les gars, je vais pas vous mentir. J'ai repris un module 3 de l'Altrex Tower 34. Là. Donc j'ai 2 modules 3, un module 2, un module 1. Et là, je peux travailler jusqu'à plus ou moins 8 mètres. Et me connaissant, je vais peut-être en racheter un. Mais là, je commence à arriver à la limite de ce qu'on peut faire. Hein. Donc là, j'aurai vraiment cette configuration, quoi. Quelle histoire! Les Velux sont là. Donc demain, je vais les placer avec 1 ou 2 amis. Parce que tout seul, 70 kg pièce. Hein. 70 kg pièce parce que c'est des Velux électriques. Et comme vous avez vu, ils sont gigantesques, 1m60 sur 1m14. Donc c'est la PLS tout seul, d'où l'échafaudage aussi, je pense que ça va nous aider. Je vais essayer de vous prendre 2-3 images du pendant, ça risque d'être compliqué. Mais je vous tiens au courant et je pense qu'aujourd'hui, je vais quand même monter l'échafaudage avec les 3 modules. Non, les 4 modules du coup. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, ça commence à monter quand même assez haut. Bisous, bisous. Bon, voilà les gars, je vous ai dit que j'allais vous montrer les 4 modules. Donc ça c'est l'installation du module 1. Normalement le module 1, si vous voulez, c'est les 4 roues et les 2 petits pieds ici. Donc cela, ça ne sert à rien de les mettre. Dans le module 2, vous avez déjà les extensions ici. Donc ça c'est déjà une installation pour monter justement le plus haut possible. Donc si vous ne mettez qu'un seul module pour bosser, je sais pas moi, à 2,50 m, ça sert évidemment à rien de mettre ces extensions. Comme tu vois, le sol il est de travers, il y a une pente, donc il y a une roue que j'ai penchée un petit peu plus que l'autre. Très important, un maximum 1 degré de pente. N'oubliez pas que plus vous allez monter, plus la pente va se voir en fait, et alors là vous pouvez basculer, c'est la catastrophe. Le plus important, c'est le premier module, l'installation du premier module. Voilà, donc maintenant on est au module 1 plus module 3. Attention, si vous voulez monter plus haut, c'est pas module 1 et 2, c'est module 1, 3. Si vous voulez aller encore plus haut, 3. Et le 2, c'est toujours le module du haut en fait, parce que c'est les garde-corps qui sont un peu plus bas pour pouvoir travailler justement. Ceci dit, si vous voulez quand même monter plus haut, vous avez quand même besoin du module 2 parce que ces pièces là, les extensions là, se trouvent dans le module 2. Voilà, c'est un peu technique, mais pour l'instant, tu vois, module 1 et 3, ça ressemble à ça. Et donc justement, c'est pour ça que j'ai acheté 2 modules 3, c'est parce que ce morceau là, eh bien je l'ai en double. Donc je vais le remettre là et ensuite le module 2 qui vient en dessus. C'est parti. Et voilà les amis, les 2 modules 3, un au-dessus de l'autre. Donc ça rend déjà plus haut que hier, hein. Avec le module 2, je me suis arrêté là, tu vois. Et là j'ai vraiment un plateau qui est mine de rien, presque... Alors certainement je ne vais pas savoir faire toute la toiture avec ça.
Mais je peux pas mettre 2 modules 3 non plus, hein. C'est-à-dire à un moment donné il y a une limite de poids, on ne peut pas non plus chevaucher à l'infini, quoi. Donc voilà, tu vois, module 1, module 3, et là je vais mettre le module 2 en fait qui est tout petit, c'est juste les protections, hein, les garde-corps, avec normalement les plaintes, mais j'ai pas envie de les monter parce qu'après je dois quand même tout démonter, c'était juste pour vous montrer. Regardez-moi tout ce que je fais pour vous les gars. Allez, je fais le module 2, c'est parti. Voilà les gars, je suis sur le dernier module. Donc comme tu vois, je suis à hauteur, déjà à hauteur des tuiles. Mais je vous mets quand même en garde, hein. Pour ceux qui ont le vertige, c'est déjà assez haut. Alors moi j'ai pas du tout le vertige, hein. Loin de là, j'adore rester en hauteur. Mais c'est déjà assez impressionnant. Donc je vais vous filmer vers le bas et vous allez voir l'importance de bien mettre son premier module. Parce qu'à cette hauteur-là, ça commence déjà à chavirer avec le vent. Et ça fait vraiment haut, hein. Je sais que là, si je fais une chute sur le béton, j'ai de fortes chances d'être handicapé à vie, voire pire. Donc voilà, il faut quand même faire attention et pas faire n'importe quoi. Je vous montre ça. Donc tu vois, ça, c'est la cage de protection. Normalement, là, je suis censé mettre les plaintes qui font le tour. Au cas où tu mets une foreuse et que tu lui fous un shot, elle n'est pas censée tomber, tu vois. Mais déjà, vers le bas, ça commence à être sacrément haut, hein. Et si tu veux, à cette hauteur-là, même si l'échafaudage est parfaitement installé, en fait, une fois que tu es dessus, regarde. Tu vois, il bouge mine de rien parce qu'il y a quand même de la hauteur, tu vois, regarde. Tu vois, l'importance de bien installer les pattes. Parce que là, il tient mine de rien. Alors moi, pour être en sécurité, pour travailler, tu sais, en marteau-piquant, j'ai toujours tendance à pousser. Donc j'ai pas envie de pousser l'échafaudage. À mon avis, je mettrai quand même un anneau et le lester avec une corde. C'est comme ça, vraiment, il y a un point haut sécurisé. Je vais descendre pour vous montrer ce que ça ressemble du bas. Et pour descendre, obligation, hein, on descend toujours par l'intérieur. Jamais par l'extérieur. Je te montre. Voilà. Voilà. C'est quand même gigantesque. Hop. Voilà. Si vous achetez ça, ça va de soi, hein, ne jamais l'installer sur de la terre. Donc voilà, le minimum de précautions. Je mets quand même l'accent, hein, parce que ça va tellement vite, une chute de cette hauteur-là. Voilà, je vous laisse imaginer les dégâts, donc je préfère sensibiliser à fond sur ça, quoi. Voilà, je vous ai promis que j'allais vous montrer, je vous ai montré maintenant. Il me reste plus qu'à tout démonter. Allez, bon après-midi à tous. Demain, c'est la pose des 3 énormes Velux. J'essaierai de vous montrer ça. Bisous. Petite parenthèse pour ceux qui se posent la question, ça m'a coûté autour des 2400 €. Voilà, comme ça vous avez le prix. Les 4 modules, plus ou moins 2400 balles. Et c'est la hauteur maximale qu'on peut monter avec ce genre de montage. Voilà, vous avez toutes les infos. Bon après-midi, bisous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu malgré beaucoup de blabla. Ça fait, comme je l'ai dit en début de vidéo, partie de l'aventure, hein. Et la semaine prochaine, on va attaquer la pose des 3 Velux. Je vous annonce, comme je vous l'ai déjà annoncé dans l'épisode précédent, que tout ce qui concerne de près ou de loin la rénovation de la toiture, la cheminée, etc., ça va être des compilations de story parce que je filme ça au moment des faits avec mon smartphone et c'est tout. Il m'est impossible de faire de timelapse de travaux. Je vous dis, il pleut, il y a du soleil, de la canicule, enfin bref, je suis soumis aux intempéries donc je ne peux pas faire ce que je veux. Voilà, prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.